Les choses élevées diffèrent des choses basses. Remercie Dieu. Les chrétiens n'ont pas confiance en Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce. Les gens sont morts au Nigeria en pagaille. Le peuple est bouleversé. Oh Saint, nous nous prosternons à toi. Saint, 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 Saint. 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 Tu es dominant. Tu es vaste. Tu es au-dessus de tout. Nul n'est égal à toi, nul n'est comparable à toi. Aucun ne s'ajoute à toi. C'est toi seul qui es l'unique créateur de toutes choses. Te rendons tous les honneurs en ce moment. Reçois honneur, 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 honneur. Mon Dieu, nous élevons ton grand nom. Nous t'élevons. Nous t'élevons pour les grandes œuvres que tu nous as accomplies. Merci que tu nous as fait grâce. Béni soit ton nom. Du rocher des âges. Amen. Que ton nom soit glorifié en ce moment. Que ton règne vienne. Pour que tes versets soient en marche. Pour que nous autres nous glorifions avec ton nom. Demande que la puissance et le royaume qui se sont levés maintenant, qu'ils soient anéantis. Que le sang que tu as versé au calvaire les anéantisse. Que le feu de l'Esprit Saint tombe sur chacune de leurs alliances. Seigneur, qu'une grande armée du ciel soit déployée pour nous aider dans l'adoration. Tu as dit que si nous nous rassemblons, que toi-même tu seras au milieu de nous. Seigneur, viens régner. Que ta présence se manifeste. Que le feu de l'Esprit Saint brûle. Que la lumière luise sur nous. Guéris, délivre, vivifie, sanctifie-nous entièrement. Point-nous d'une huile fraîche en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Mon Dieu, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Assois-nous en paix. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 6. Au 16e. Matthieu pagbale tabla vevo adelia chokoko e maden idewe adelia. Tanya be amisisina Yesu le Betania. Amisisina Yesu le Betania. Amisisina Yesu le Betania. Chokoko ya madelia. Asi Yesu le Betania le Simon du Jobuto la pe pomela. Nyɔnu aɖe va egbɔ kple alabastrogui. Nyɔnu aɖe va egbɔ kple alabastrogui eye ami si ƒe
asise ŋutɔ la le eme eye wòtsɔe kɔ ɖe tame nɛ. Esi wòle kplɔ ŋuti kpukpui aminyilia ke esi nusrɔ̃lawo kpɔe la eve dɔme na wo eye wogblɔ bena nugbegble sia gɔme ɖe kpukpui asiekelia elabena woate ŋu adzra ami sia woate ŋu dzra ami sia ho gãe eye woatsɔe ana ame dahewo. Kpukpui ewolia ke esi Yesu dzesi la egblɔ na wo bena nu ka ŋuti miele fu ɖem na nyɔnu la elabena ewɔ dɔ nyuie nam. Kpukpui ɖekelia elabena ame dahewo la woli kpli mi ɖaa ke elabena ame dahewo la woli kpli mi ɖaa. Woli kpli mi menye point ma. Woli kpli mi ɖaa ke nye la nyemeli kpli mi ɖaa o. Kpukpui evelia elabena esi wòtsɔ ami sia kɔ ɖe nye ŋutilã dzi la ewɔe hena nye ɖiɖi. Kpukpui etɔ̃lia vava mele egblɔ na mi bena afi si ke woaɖe gbeƒã nyanyui sia afia le xexe blibo la katã la afi si ke woaɖe gbeƒã nyanyui sia afia le xexe blibo la katã la woagblɔ nu si nyɔnu sia wɔ la hã hena ŋkuɖoɖo edzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit les choses qui s'étaient passées sont écrites pour que cela nous soit des exemples. À nous, sur qui la fin de ce monde est arrivée. Est-ce que tu as compris cette parole de Dieu? Est-ce que tu l'as une fois entendu? Que les témoignages ont été écrits, que cela soit exemple à nous qui sommes, à qui sur qui la fin du monde est arrivée. La Bible déclare l'onction de Jésus. Je prie que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Amen. Ou que tu te trouves, élève tes mains. Prie à Dieu en ce moment. Demandons au Seigneur de te faire grâce. Il fasse descendre sa gloire sur ta vie. Qu'il te circoncis le cœur. Pour que tu sois sagi sur sa grandeur. Pour savoir comment marcher devant sa face. Fais cette prière. Prie pour toi-même, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Immerge-toi dans le sang de Jésus. Demande à Dieu de te faire grâce. Dis au Seigneur de te faire grâce. Alléluia.
Amen. Béni au nom de Jésus-Christ. La Bible dit l'onction à Jésus à Bethania. Comme Jésus était à Bethania dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'alabastre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à la table, elle a répandu le parfum sur sa tête. Lorsqu'il était à table, lorsque les disciples, voyant cela, s'indignèrent et ils dirent: à quoi bon cette perte? Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Alléluia. Amen. Les disciples, voyant cela, à cause de l'adoration de la femme, ils étaient indignés. Ça les a énervés. Ça les avait indignés. Ça les avait énervés. Qu'est-ce que la Bible a dit? Que ça les avait indignés. C'est à cause des gens que tu es venu à l'église ou bien c'est Jésus qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, est-ce que tu vois? Ce qui t'a amené, si tu l'oublies, tu seras abandonné en chemin. Ce qui t'a amené à Jésus, si tu l'oublies, tu n'iras pas à destination. Il en a dit que cela a été écrit. Que les choses qui s'étaient passées sont écrites pour nous sur qui la fin des temps est arrivée, afin que cela soit des exemples pour nous. C'est pour le commérage que Jésus t'a amené. Quelqu'un a fait ceci, il a fait ci, quelqu'un a fait cela. C'est pour cela que tu es venu en église, n'est-ce pas? C'est pour cela que tu es venu à l'église. Voilà quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit. Mais la Bible a déclaré que cela avait indigné les disciples. Est-ce que tu vois? Toi, tu fréquentes l'église. De l'Égypte à Cana. À cause des murmures sur une seule personne, beaucoup ont péri. Mais cela ne t'a rien enseigné jusqu'à aujourd'hui. Cela ne t'a rien montré. Au moment où on a déclaré que notre cas sera pire que ceux de l'Ancien Testament, c'est en ce moment que tu s'amuses dans l'église. Au moment où la gloire était puissante au milieu de nos patriarches. Et Ananias et Saphira pensaient qu'ils pouvaient tout faire. Ils étaient devenus un sujet de formation. D'enseignement même. D'enseignement. Est-ce que tu as compris? Si tu lis la Bible, de se rappeler de ce qui était arrivé à nos patriarches dans l'Ancien Testament, dans la Nouvelle Alliance, au moment de Jésus, sera pire. Tu sais auprès de qui tu es venu? Est-ce que tu connais auprès de qui tu es venu? Est-ce que tu connais auprès de qui tu es venu? Qui tu es venu auprès de qui? Est-ce que c'est auprès de moi que tu es venu? Est-ce que c'est moi?
Tu dois savoir celui auprès de qui tu es venu. Et demander la grâce pour être assagi le concernant. C'est en ce moment que tu es libre. Au moment où nos patriarches ne connaissaient pas celui qui était à l'intérieur, qui l'a détruit, qui les a sauvés de ce méchant roi, pour céder pour lui. C'est leur vie qui était périe. Écoute, méfiez-vous de Dieu. Tout de suite de Jésus est question de méfiance. Être chrétien est une affaire de méfiance car Dieu n'est pas un sujet d'amusement. Est-ce que tu connais Dieu? Le Dieu que tu endosses. Celui qui t'a dit de croire en lui, d'avoir confiance en lui. Est-ce que tu le connais? Cette chanson, en le fredonnant, tu dois faire des calculs. Beaucoup de personnes disent qu'ils connaissent Dieu mais ne le connaissent pas. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Comment le connais-tu? Comment tu le connais? Écoute, si tu ne connais pas qu'il est profond, alors il faut savoir que tu ne le connais pas. Si tu ne sais pas qu'il est vaste, alors tu ne le connais pas. Si tu ne sais pas qu'il est grand, tu ne le connais pas. Si tu ne sais pas qu'il est heureux, alors il faut savoir que tu ne le connais pas. Si tu ne connais pas qu'on ne le comprend pas, alors il faut savoir que tu ne le connais pas encore. Chrétien, sois sage. Tu es auprès de quel Dieu? Tu es de quel Dieu? Le grand Dieu. Celui qui est le Seigneur de tous les seigneurs. Celui qui est le roi de tous les rois. Celui dont les pensées sont élevées que les nôtres. Et ses voix sont plus élevées que les nôtres. C'est auprès de lui tu es venu. C'est à lui qui appartient. On ne le comprend pas. Si tu ne le connais pas de cette manière, alors tu n'es pas sage concernant ton Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'onction à Jésus à Béthanie. Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. On l'avait invité pour manger. Et une femme tenait un parfum de grand prix qu'on appelle alabastre, qu'il a pris son vase et l'a versé sur sa tête. Ceux qui disaient qu'ils aimaient Jésus, ceux qui se disaient enfants de Dieu, lorsqu'ils avaient vu cela, ils étaient indignés.
Alors qu'il ne va pas. Est-ce que vous avez posé la question, Seigneur, si cela l'a plu? Automatiquement contre la femme. C'est quoi cela? C'est quoi cela? La Bible déclare quelque chose que Jésus a dit. Le connaisseur de tout choses. Celui qui connaît le cœur des hommes. Celui qui a vu ce que les hommes. Et il est un homme. Lorsqu'il condamnait la femme, qu'est-ce que Jésus avait dit? Laissez-la. C'est une bonne œuvre qu'elle a accomplie. Cela ne t'a plu, n'est-ce pas? Tu n'es pas satisfait, n'est-ce pas? Amen. Cela a plu au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut te faire savoir? Si tu es venu pour adorer Dieu, cesse de considérer ton prochain. Il ne faut pas regarder ton prochain et voir ton cas. Parce que tu ne sais pas comment il est pour Dieu. Vous qui venez à l'église, vous n'êtes que des juges. Celui-là n'a pas fait ça. Celui-là n'a pas agi correctement. Celui-là n'a pas agi correctement. Est-ce que c'est à toi il est en train de le faire? Est-ce que c'est à toi il le fait? Est-ce que c'est à toi il le fait? Tu suis ce Dieu qui est profond, ce Dieu qui est vaste, ce Dieu qui est très élevé, ce Dieu-là qui est grand, ce Dieu dont les voix sont plus élevées que la nôtre, dont les pensées sont plus élevées que la pensée des hommes. Tu suis ce Dieu. Et avec ton cerveau là, tu le juges, tu fais ton jugement. Ce qui montre que tu ne connais pas Dieu. Fais pas le film. Toi, tu as ça comme il t'a dit. Ça comme il a vous dit. Ça comme il a vous dit. Tamo konaku. Alléluia. Eh oui, Jésus. Soyez en esprit, s'il vous plaît. Vous ne trouvez pas de temps pour la prière. En venant à l'église, soyez en esprit. Oubliez les molous. Les chrétiens vont jusqu'à les manger comme un matin au temps de culte. Soyez léger pour que l'Esprit de Dieu vous utilise. En venant à l'église, on mange beaucoup le matin. Que le gourmandise ne presse pas votre esprit. Malila, c'est Alléluia. Amen. Tu es un jeune, donc il faut être en esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est perdu, on laisse les 99 et on cherche le seul pour avant de rassembler tous les autres. Quelque chose t'est passé à Bethanie.
Quelque chose s'était passé à Béthanie. L'adoration de quelqu'un n'ont pas satisfait, n'ont pas plu aux hommes, mais cela a plu au Seigneur. Donc toi qui juges, tu seras où? Écoute. Il restait 2 jours pour que Jésus soit livré. Si tu lis du premier verset, il restait 2 jours, on allait tuer Jésus. Jésus leur disait cela jusqu'à leur dire la dernière fois. Ils n'ont pas pensé à cela. Ceux qui doivent juger l'adoration de leurs frères et leurs soeurs, c'est ça qui est. Comment ils doivent juger l'adoration de leurs frères et soeurs? C'est ça qui les concerne. Moi, je ne suis pas d'accord sur cela. C'est quoi ceci? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Qu'est-ce que tu connais du plan de Dieu sur ce que tu es en train de voir? On a dit de vous méfier. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de marcher avec circonspection. La marche avec Dieu, c'est une question de méfiance, car Dieu est un danger. Alléluia. Amen. La personne leur a dit qu'il reste 2 jours, nous irons à Jérusalem comme je vous avais dit cela. Et au 3e jour, je serai ressuscité. Cela ne leur disait rien. Ils ne pensaient pas cela. Le jugement de leur prochain, c'est ça qui les concernait. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu le connais? Ce n'est pas la connaissance de connaître Dieu, ce n'est pas connaître ses chemins, comment il veut marcher. La connaissance de Dieu, c'est connaître qui il est et comment il est. Comment il agit, il fait ces choses. Qui sait que si Dieu fait quelque chose, les humains ignorent ça, ne comprennent pas vite cela. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas Dieu à ce degré, il faut savoir que tu ne connais pas encore Dieu et tu vas tomber dans des problèmes. Si Dieu savait, si les Israélites savaient comment Dieu les a délivrés de l'Égypte, s'ils méditaient de cela, il y aurait certains doutes ou bien certains murmures qui n'auraient pas fait sur la voie. La Bible dit que Dieu était dans la nuée de suivre la direction des nuées. Et les a conduits à la mer Rouge. La raison pour laquelle on l'a conduit par là, il fallait qu'ils se rappellent de leur patriarche Ézéchiel. Dieu a amené dans une révélation, au moment de la captivité d'oppression, Dieu a suscité Ézéchiel prophète et il lui a promis qu'il va sauver Israël. Dans la révélation, il a amené Ézéchiel dans un désert et lui parlait en parabole. Il n'y avait que des squelettes dispatchés partout. Les gens étaient nombreux, il y avait beaucoup de squelettes. Et c'est comme ça la démonstration de comment Israël est détruit spirituellement. C'est son illustration que Dieu fait à Ézéchiel. Tel qu'il n'y a aucun espoir. C'est ça que Dieu montrait à Ézéchiel. Et lui demandait, est-ce qu'il y a encore de l'espoir que ces squelettes deviennent vivantes? Qu'est-ce que Ézéchiel avait dit? Parce qu'il sait que c'est impossible, c'est difficile.
que personne ne le connaît. Parce qu'il sait que ce Dieu-là, s'il agit, cela trouble. Lorsque Dieu lui a posé la question, alors qu'il s'est cédé, il a juré pour lui. Il a dit, Seigneur, la question que tu m'as posée, c'est toi seul qui connais sa réponse. Toi, tu ne veux pas ressembler un peu à tes patriarches sur un bon chemin. Écoute, quelque chose est arrivé à Bethanie. Une femme avait adoré Jésus selon la conduite de l'Esprit de Dieu. Mais les chrétiens qui étaient avec Jésus en ce jour-là s'étaient indignés contre son adoration et murmuraient, parlaient concernant cela et l'insultaient. Jésus leur dit, mais c'est quoi? N'importunez pas la dame. Elle a fait une bonne œuvre. Alléluia. Écoute, si tu ne te méfies pas, si tu ne cesses pas de regarder les gens, celui-ci a fait ceci, celui-là a fait cela, quelle préparation spirituelle tu es en train de faire comme ça? Au moment où tu faisais tout ça, tu étais dans la condamnation. Tu n'es pas encore de faire, tu ne fais pas rien par rapport à ton salut. Tu ne faisais rien par rapport à ton salut. Alléluia. Amen. Cesse de regarder les gens. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose, voilà quelqu'un, il est amené, lui, il est venu chanter. Maintenant, si tu le vois selon la chair, tu vas voir que celui-là, s'il prend le tam-tam, il va taper sa collectement. Il va jouer à cela. Or, c'est pour cela le chef l'a appelé. Mais on le voit, tu veux bien que si celui-là sert la guitare basse, que les gens seront. Mais celui qui l'a amené, c'est de chanter pour lui, c'est de le louer. Mais si ce qui est en lui, si cela ne se révèle pas, tu ne le sauras pas, tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu l'a amené à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cesse de regarder ton prochain. Abandonnez les gens. Oh Jésus. Et vous le faites jusqu'à le fait contre les hommes de Dieu aussi. Un fidèle est venu à l'église. C'est l'homme de Dieu qui constitue sa condamnation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Moi, je ne suis pas d'accord sur cela. En bon? Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Vous l'avez fait contre vos prochains, ça ne vous a pas satisfait. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a fait savoir à Moïse ce chemin. Et il a passé par Moïse. A fait connaître aux Israélites ses actes. Abandonner l'homme de Dieu à Dieu. Au moment où il ne connaît pas le chemin de Dieu. Tel qu'on l'a conduit jusqu'à ce qu'on l'envoie auprès de toi, laisse-le à celui qui l'a envoyé auprès de toi. Les Israélites ne connaissent rien sur le sacrificateur que Moïse était.
tel qu'il est avec Dieu depuis le mont Horeb. Les Israélites ne connaissaient pas cela. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas que depuis le jour où l'alliance est entrée entre Moïse et Dieu, s'ils se lèvent contre lui, c'est contre Dieu ils se sont levés. Donc ici il veut reprendre Moïse. Et tu as ce petit là. Tu as cet enfant là. Tu as ce petit là. Et il ne le voyait pas que là où se trouve cette affaire là, ce n'est pas une affaire de petit, cela dépasse l'affaire de ce petit. Voilà les églises qui sont mortes. Voilà l'église, ils sont mortes aujourd'hui là. Il y a de la faille sur l'église. L'église n'a plus le pouvoir, la force. La grande partie des malheurs qui arrivent aujourd'hui arrivent aux chrétiens parce qu'ils ne se connaissent pas. Au moment où le Satan les cherchait depuis. Que si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas plaire à Dieu. Donc Satan aussi sait que si les enfants de les croyants n'ont pas la foi, qu'ils sont livrés à lui. Mais il veut les tuer avant qu'ils ne soient éclairés. Et celui qui te conduit. Et tu te dis que ben, là où je suis, je peux avoir de l'accident en route, mais toi tu es de ton côté, Dieu reste où? Est-ce que Dieu peut te protéger? Pas cette confession. Est-ce que cette confession de chute là peut te sauver? Hey. Tout ce qui triomphe des hommes craint les sacrificateurs, les vrais sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qui triomphe des hommes. A peur de vos sacrificateurs, il faut savoir que la gloire dans laquelle on l'a appelé, c'est en cette gloire on vous a aussi déposé. Alléluia. Amen. La Bible déclare que celui qui est le bon, le pied de bon messager sont bons. Donc si tu suis le bon messager, est-ce que c'est tes pieds qui seront mauvaises? Et les tes deux mains déclarent très fort alléluia. C'est en ce moment Dieu m'a parlé, un chrétien me connaît. Et il m'a dit, homme de Dieu, je vous supplie, je vais vous poser mes questions. Pose-moi la question. Que leur sacrificateur, s'il veut confesser ou bien parler, dit des choses bizarres, je veux savoir si c'est bon de faire cette confession. Là où je suis actuellement, en route, je peux avoir de l'accident et mourir. Et j'ai dit, le sacrificateur qui te conduit à déclarer, à faire cette confession? La réponse me venait accompagnée de la solution. Du Seigneur, la voix du Seigneur. Si le sacrificateur fait cette confession, donc il faut savoir qu'il y a de la faille sur toi. Après lui avoir donné, après lui avoir donné la réponse, c'est ce qui le suit, que c'est ce qui tue les églises de ces derniers temps, car ceux qui le conduisent ne sont pas en esprit. Or, les sacrificateurs constituent la vie de l'église. Si tu as un sacrificateur qui est tout le temps embatté par lui, qu'il est gravement malade. Il est gravement malade. Il faut savoir que toi-même tu as des problèmes dans la maladie. Il faut être sage aussi en ceci.
Si je n'arrive pas à dominer la maladie, il faut savoir que vous autres, vous êtes livrés entre ses mains. Rien ne vint ou bien ne domine un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. Amen. On a dit en toutes choses à lui la victoire. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Si le pied du bon messager sont bons, donc celui auprès qui en envoie chez toi, tu dois lui accorder la victoire pour élever ta foi. Si je n'arrive pas à avoir la victoire, ta foi n'aura aucun niveau. Qu'un petit céphalée arrive, tu veux là. Tu verras. Ce mal de tête, notre si tu veux avoir la foi que je t'ai vaincu, oh, notre leader, lui, de la dernière fois, était malade. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous allez demeurer dans cela. Et cela, Satan va vous considérer que celui-là, il est stupide. Je vais finir avec lui, sinon il sera éclairé vite. Alléluia. Amen. La femme a fait un service d'adoration. Et cela n'a pas plu aux chrétiens. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Laissez-la. Ça m'a plu. Ce qui montre que tu dois te méfier. Est-ce que cela te concerne? Ce qui te concerne, c'est ce que tu dois faire pour avoir le salut. Il faut voir cela. Je vais te dire quelque chose. Si tu vois les gens chuter ou bien rétrograder, et Dieu amène d'autres en train de rendre témoignage que celui-là est parti, on l'a ramené. Et il te rend témoignage. Et tu penses que son cas est comme ton cas. C'est après avoir chuté que tu sauras que chacun avec son destin. Peut-être tel que Dieu t'a fait grâce. Dieu a fait ton cas sur notre chemin. Tu vois le témoin que et toi, on ne va même pas te relever. Donc tu es allé où maintenant? La cellule ne peut pas agir comme un cape, comme une cape. Jamais, puisque une cape a beaucoup de squelettes. Écoutez, nos témoignages sont différents. Nos témoignages sont différents. Voilà cette jeune dame qui a tué avec foi un chien. Avant qu'elle ne soit éclairée que oh. Donc, la gloire qui est sur nous est si forte que ça. Mais cela, tu n'as aucune connaissance. Est-ce que ceci aussi a été écrit dans la Bible? Écrit dans la Bible. Que Pierre a tué par la foi un chien ou bien Paul a tué par la foi un chien? Celui à qui on a diagnostiqué. La voilà qui est toujours vivante. Que Dieu va utiliser dans la foi pour tuer un méchant chien. Un chien sorcier. Un chien sorcier. Quel est ce témoignage qui a aiguisé ma foi ainsi? Est-ce que si tu as une fois tué par la foi un chien? Ou bien c'est par quelqu'un, il s'est passé par quelqu'un avant que tu ne sois éclairé? Si. Écoute. Avant que tu ne sois éclairé, c'est là où que Dieu a voulu passer pour le faire. Est-ce que tu as entendu?
Jésus promenait à Jérusalem, Galilée, Samarie, Capernaum. Est-ce que vous avez appris une fois qu'une femme est venue verser du parfum sur sa tête? Mais c'est par celle-là que Dieu veut passer pour faire cela. Les disciples n'ont jamais vu cela. Ils n'ont aucune connaissance sur cela. Ce que la personne faisait. C'est plutôt le Seigneur qui doit avoir servi. La personne est devant eux. Et il faut l'observer, le regarder, voici il est énervé. Que cela l'a plu. Ils n'ont pas vu le Seigneur. Et ils étaient automatiquement contre la dame, la femme. S'ils étaient sages, ils devaient observer le Seigneur pour voir si ce que la femme était en train de lui faire, qu'est-ce qu'il allait dire. C'est ça la bonne considération du Seigneur. Est-ce que tu as entendu? Cesse de considérer les hommes, sinon tu vas transgresser Dieu. C'est ce que Dieu veut te montrer ou bien t'enseigner. Pourquoi celui-là est en train d'agir comme ça? Est-ce que c'est à toi il vit? Est-ce que c'est pour toi il vit? Est-ce que c'est toi qui l'as amené? Est-ce que vous savez pourquoi Satan tourne de faille sur l'église? À cause des murmures. La rébellion entre chrétiens et se juger entre les autres, c'est ça qui donne faille à celle sur l'église pour Satan. Au moment où tu murmurais de ton prochain, quel zèle tu es en train de faire pour ton salut? Quel effort tu fais pour ton salut? Toutes ces heures que vous avez passées dans ces rencontres, c'est pour parler d'argent. Est-ce qu'on t'a dit que parler des autres peut te donner le parler en langue? Ou bien donne la vision à l'homme? Tu limes ton prochain comme un manioc. Or, le Seigneur l'a dit qu'en allant à Jérusalem, je serai tué. Mais cela ne constitue pas leur réflexion. Comment cela? Quelqu'un est venu le... Et c'est ce que Jésus est en train de dire. C'est son adoration que la femme faisait, on le condamnait. On l'a condamné. Continue pas à parler des autres pensant en train de faire quelque chose. Il va dans Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Ne murmurez pas comme ce que vos patriarches ont fait. C'était péri dans le désert. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais tu continues pas à le faire. Toi, tu le fais. Cesse de regarder les gens. Le jugement au proche, la condamnation de son frère, de sa soeur, c'est une chute. Le Samaritain, le pharisien qui était devenu à l'église, au moment où le pharisien était tombé, c'est au moment où il jugeait le pharisien. Là où on l'a jugé. C'est au moment où il voyait son prochain. Moi, je te remercie car je ne ressens pas ce voleur. Il vole les autres. Et le Seigneur a dit, c'est toi qui l'as mené, je t'ai demandé de le juger pour moi. En faisant cela, il est déjà condamné.
Donc change de te repentir. Cesse de te repentir. Et continue pas à faire des murmures pour avoir le parler en langue. Pour avoir la vision. Continue pas à faire le murmurage pour que tes oreilles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu. Ça ne les a pas plu. La femme qui a oué Jésus, c'est en elle. Elle a reconnu la valeur de ce que Jésus lui a fait, donc elle ne sait pas quoi faire. Et son adoration ne les avait pas plu. Est-ce que c'est eux qu'elle était en train d'adorer? Jésus est-elle présent physiquement? Il a dit, laissez la femme. Elle a fait un bon travail, une bonne œuvre pour moi. Pour te considérer. Jésus vient. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es inquiet? Mais tu as le temps pour le commérage. Reçois le parler en langue dedans. La conduite de l'Esprit Saint qui fait qu'on devienne enfant de Dieu, continue pas à commérer jusqu'à ce que l'Esprit Saint ne vienne sur toi. Il va renoncer à toi. Les chrétiens ne savent pas en quoi Judas Iscariote est tombé ou bien chuté. Qui sont ceux-là qui savent ce qui a fait chuter Judas Iscariote? Les actes de Jésus ne lui plaisaient pas. Tel que Jésus était ton Seigneur, il n'avait pas aimé cela. Donc tout ce que Jésus fait, lui trouve toujours de scandale sur ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Béni celui qui ne trouve pas de scandale sur moi. C'est ce qui a détruit complètement Judas Iscariote. À la fin, il est un voleur. Judas Iscariote est un voleur. Il connaissait la valeur, le prix du parfum que la femme est venue verser sur la tête de Jésus. Au moment où ils étaient tous ensemble, ils étaient énervés ensemble, au moment où Jésus a prêché, lui n'était pas repenti. Lui s'est levé dans sa colère. Et dans sa colère, il allait dans ces deux jurons, aller chez le scribe. Nous sommes convenus sur quelque chose la dernière fois, n'est-ce pas? Vous avez voulu me donner combien si je vous livre la personne? Parce que ce qu'il vient de voir l'a énervé, donc il doit le vendre en même temps. La Bible a dit que c'est dans ce moment de colère que Judas Iscariote s'est levé. Et il a conclu le prix avec les scribes. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? La considération de toi. Le jugement de ton prochain. Tu ne sais pas comment il est pour Dieu. Toi qui condamnes ton prochain qu'il est en train de manger, qu'il est gourmand, c'est pas à toi il mange. C'est pas pour toi il mange. Celui qui ne mange pas, c'est pas à toi pour toi il mange. Nous tous, nous vivons pour Dieu. C'est ce qui s'est passé avant qu'on ne dise que personne ne vit pour lui-même. Est-ce que tu as entendu? Et pourquoi celui-là est comme ça? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dieu a dit, est-ce que c'est toi qui l'as mené? Ou bien c'est lui qui l'a mené?
Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Ou bien c'est moi qui l'ai envoyé? Judas Iscariote s'est levé dans cette colère. Et il était allé chez les scribes. Puisqu'il était énervé depuis, donc ceci, il a dépassé la ligne rouge. Ça, il a dépassé. Si nous le suivons, nous serons contre colère. Je vais manger l'argent pour lui et puis que je sois libre quoi, qu'on le tue quoi. Prendre l'argent, manger pour lui, manger. Et bouffer dans son compte pour être en paix. Sur sa tête là. Sur sa tête et être en paix. Prendre l'argent et manger sur sa tête, cela va m'apaiser le cœur. Il a pris l'argent aussi. Il n'a pas pu manger ça. Tout ce que tu es en train de faire, si ce n'est pas au nom du Seigneur, tu as des problèmes auprès de Jésus. Parce que là où toi et moi nous sommes présentement, c'est la grâce que nous devons demander. Car tel que quelqu'un est pour lui, c'est lui-même qui le sait. Nous voilà beaucoup dans l'église. Mais Dieu n'a pas tué un chien par quelqu'un. Si ce n'est pas celle-là qu'on a diagnostiqué qu'elle est morte, c'est elle qui a tué un chien par sa foi. La nuit n'a pas tombé. Elle a fait la confession dimanche matin. Est-ce que cela t'est venu une fois frôler la tête, l'idée? Réfléchissons. Réfléchissons. Le Dieu qui nous a amenés à profond. L'adoration que tu as pour lui n'est pas comparable à l'adoration de ton prochain. Chacun pour soi au nom du Seigneur, ou bien devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne leur a pas plu. Ils étaient mécontents. Mais cela a plu au Seigneur. Si vous pouvez me lire la Bible correctement maintenant. 1 Corinthiens chapitre 10. Faites vite. 1 Corinthiens chapitre 10. Du premier verset. Nous avons le dédiénon kple trɔ subɔsubɔ ŋuti. Kpukpuigba. Elabena nyemele dzidzim be miaganye o. Nɔviwo bena mia fofowo katã nɔ alilikpo la te. Eye wo katã woto ƒu la me. Eye wode Mawu tsita na wo katã ɖe Mose me le alilikpo kple ƒu la me. Qui sont tous baptisés en Moïse. Qu'ils ont été tous baptisés en Moïse. Qu'est-ce que Moïse représentait pour eux pour que Dieu les baptise tout le peuple à travers lui? C'est ce qui montre que tout le salut que Dieu a descendu pour sauver Israël, ce n'est pas Moïse qui veut le faire. Alléluia. Amen.
Seigneur, tiens dans la gloire de la réalité divine. Or, c'est à quelqu'un a fait transporter ce fardeau, cette charge. Est-ce que tu as entendu? Je ne voudrais pas que tu aies de malheur. C'est pourquoi si Dieu m'envoie, je te le dis exactement. C'est toi qui l'as fait, c'est toi qui l'as fait. C'est selon cela que moi aussi j'ai peur. Ceux qui étaient contre, leur salut était dans Moïse et leur gloire était en lui. Elabena ono tso gbogbome kpe gbadza si dze wo yome la me ke kpe gbadza lae nye Kristo gake wo dome ame geɖewo ƒe nu menyo Mawu nu o elabena wohlã wo ɖe anyi le gbea dzi le gbea dzi ke nu siawo zu kpɔɖenu na mí bena míaganye nu vɔ̃ɖi drolawo abe ale si wodro ame mawo ene la o. Bukua Madelia. Or, ces choses sont arrivées pour nous, pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu. Ne devenez point des idolâtres. Comme quelqu'un d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelqu'un d'eux s'y livrait. De sorte qu'il en tombe 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentait quelqu'un d'eux qui périt par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. Ainsi donc, quelqu'un qui croit être debout, c'est pourquoi. Toi qui crois que tu es debout et tu t'accroches à quelqu'un d'autre, méfie-toi pour ne pas tomber. Le pharisien est tombé dans la condamnation devant Dieu au moment où il jugeait le geôlier. Il jugeait le geôlier. Qu'est-ce que la Bible a dit? Toutes ces choses ont été écrites. Elles sont écrites afin que cela soit exemple pour nous sur qui la fin de ce siècle est arrivée. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Bible La Bible déclare ça pourquoi? Ainsi donc, celui qui croit être debout. Qui murmure comme son frère, qui se méfie pour recevoir le parler en langue. Pour se méfier de ne pas tomber. Donc si c'est une question de méfiance, comment le feras-tu? Tes deux mains doivent être élevées. Élève les deux mains, je vois. En disant, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Chacun avec son destin. Les appels sont différents. Les appels sont différents. Tu as dit à Isaïe de se mettre nu. On n'a pas dit à Jérémie de se mettre nu. On n'a pas dit cela aussi à Ézéchiel. Mais être nu, c'est sur Isaïe que cela est passé. C'est Isaïe qui l'a mené. C'est lui qui a cet appel. Donc devons nous méfier. Donc c'est la vérité, nous devons nous méfier. Que celui qui pense être debout, qui ne tombe pas. Veux-tu aller au ciel? On te demande de te méfier. Les Israélites ne savaient pas que ceux sur qui ils sont contre, c'est en lui ils ont été glorifiés. C'est pourquoi s'ils le font, on les punit, on les bat. On les battait. La Bible a dit que cela a été écrit afin que cela soit instruction, exemple. Pour nous. Sur qui? Pour nous, sur qui la fin de ce siècle est arrivée. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que toi aussi tu le reconnais, tu le sais que c'est par le sacrificateur Dieu te sauve? La gloire, l'œuvre de gloire que Jésus a faite sur la croix. C'est par les hommes de Dieu qui les dispatchent dans la vie des hommes. Est-ce que tu as compris? Au moins ceci est clair pour toi, n'est-ce pas? Tu l'as compris au moins? C'est Jésus qui est venu faire le sacrifice. Mais on a envoyé les hommes d'aller travailler sur les hommes pour participer à cela. Pour en hériter. Pour être participant ou bien? Pour participer, pour être participant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé des gens au peuple pour travailler sur eux, pour être participants à l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire à la croix. Ce qui montre que celui qu'on a envoyé près de toi, c'est par lui Dieu veut passer pour te distribuer aussi la chose, pour te donner aussi la chose. Raison pour laquelle l'œuvre que Moïse a portée, puisque c'est Josué qui a porté le manteau, c'est lui qui a distribué les parcelles, les terrains. Que ce tribu prend ce côté. N'est-ce pas l'héritage ça? Alléluia. Amen. L'héritage que tu as, Dieu est en train de te le montrer. Vous voyez comment Dieu a fait grâce à son nom, où il est en train de conforter la foi.
tape le terre. Tel que la promesse est. Et il le confesse sur vous. Il est en train de vous faire porter un habit de fer. Donc si la parole sort ainsi, tu déclares Amen. Tu es habillé, tu as reçu le galon. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Attendez. Si je te le dis directement, mes paroles sont trop simples pour toi. Lisons. Jean chapitre 15 du premier verset. Les versets 1, 2 et 3. Johannes Bagban le tam oui attend. Toku pikban va yameton lia. Nyenye wenti va van la. Eye fofo nyenye agblede la. Alors si le nous tigne. Eye metena ola elane. Eye desia desitena la. Edia enu bena watie gede aou. Nyanuti kohoho le nyasi me glona milata. Nesia. Est-ce que tu as entendu? Nesia. Est-ce que tu as entendu? Si Dieu envoie quelqu'un de toi en train de faire la confession de la parole sur vous, Dieu passe par lui pour faire quoi? Dieu passe par lui pour faire quoi? Pour vous purifier. C'est pour cette raison, si tu es un sacrificateur, un leader mort, il faut savoir que l'église est morte. Un incrédule, un leader incrédule qui pense que tout peut lui arriver, il faut savoir que tout arrivera aussi. Vous ne ferez que faire des funérailles. Une petite chose va vous tuer. Est-ce que toi, si tu arrives à mourir facilement comme ça? La foi qu'on est en train de confesser, c'est comme si on déverse la puissance de Dieu sur toi. On te fait porter un habit. On est en train de diriger la foi en toi, la gloire en toi. La Bible déclare qu'ils sont baptisés en Moïse. Ce qui montre qu'ils étaient glorifiés en Moïse. On les avait vivifiés en Moïse. Ils étaient moins en Moïse. Je vous dis chaque jour, si j'ai la victoire, amen. Vous aussi, vous avez la victoire. Si vous avez vu que, peu importe le combat que l'ennemi a ligué, ne veut pas Emmanuel. Amen. Tout ce qui croisera ton chemin, tu vas le vaincre. Alléluia. Amen. Aïe, aïe, aïe. Écoute, un enfant de Dieu, c'est un vrai victorieux. Un enfant de Dieu est un vrai victorieux. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu mourir. Est-ce que Jésus est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Donc tu as une victoire totale. Considérez ces affaires, considérez ces choses. Abandonnez le commérage. Au moment où vous ne connaissez pas les idées, vous ne connaissez pas sa voix. Vous ne savez pas comment il veut marcher. Vous ne connaissez rien sur lui. Vous ne constatez que sa victoire. Considérez votre appel plutôt. On t'a dit que tu as la victoire. Tu ne luttes pas pour que ta foi se tienne sur ce qu'on est en train de dire. Tu fais d'autres choses dans l'église. Un enfant de Dieu est vrai victorieux. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu faire le sacrifice. Lorsqu'il était à la croix, avant de donner son esprit, il a dit: mon Père, j'ai tout accompli. J'ai tout accompli pour vous. Je l'ai accompli.
La souffrance, les maladies, et tous les besoins, je les ai accomplis à la croix. Je les ai accomplis. Ne considère personne. Tu ne sais pas comment Dieu l'a appelé. Ce qui t'a amené, occupe-toi de cela. Pour savoir comment le remercier. Pour travailler sur toi-même convenablement. Les enfants de Dieu sont de vrais victorieux. C'est de ces choses, c'est sur ces choses que tu dois réfléchir ou bien observer correctement. Regardez comment l'église est morte. Les chrétiens qui ont pris toute la semaine pour célébrer le culte, s'ils confessent la foi, si tu les vois, tu auras des larmes aux yeux. Les chrétiens ne connaissent rien. Ils n'ont aucune foi. Ils n'ont aucune connaissance. Mais regardez. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la terre. L'escalopendre et toute la puissance de l'ennemi. Et rien de lui n'est là pour lui, jamais. La chanson continue en moi. La conclusion de la chanson, la fin de la chanson dit: mes ennemis s'énervent, mais ils n'ont rien. Ils s'énervent. Ils n'ont aucune force. Le rugissement des ennemis ne nous feront rien. Malgré qu'ils rugissent, ils n'ont rien en fait. Voilà. Ce qui veut dire qu'ils rugissent pour rien dans le vide. Ceux qui se grondent contre toi, que ce soit marché au travail, dans la famille, d'autres sont en train de dire que c'est par leur corps que tu vas passer, qu'après leur mort, donc ils vont mourir pour peu. Considère, il faut de ton appel. Occupe-toi de ton appel. L'œuvre que Jésus est venu faire, c'est une vérité incontournable. C'est sur ces choses que nous devons réfléchir. L'église est morte. Elle n'a aucune foi. Alors que Jésus nous a donné une vraie victoire. Alléluia. Lève-toi. Si vous abandonnez vos frères,
Jugez pas vos prochains pour que vous soyez condamnés. Au moment où tu juges ton prochain, c'est pourquoi on t'a présenté tes péchés. Au moment où tu condamnes tes prochains, c'est pourquoi on a présenté devant toi tes péchés. Et l'Éternel demande la grâce. Demande la grâce. Nous allons au ciel et il fallait que nous devons nous occuper des vraies choses. Regardez comment tous ces Égyptiens ont chuté. Ils condamnaient en vain la dame. Au moment où le Seigneur lui a trouvé satisfaction sur son adoration. Mais jusqu'en ce moment, Judas Iscariote, lui n'était pas d'accord. Parce qu'il était depuis contre le Seigneur. Tel qui t'a appelé. Sur quel chemin il t'a fait passer? Comment il a fait pour t'amener? Réfléchis sur ce miracle pour savoir comment marcher. Lève-lui tes mains. Demande la grâce. Tu as de vrais travail à faire pour faire sur ta vie. Ton appel, ça ne te concerne seul. C'est toi-même qui vas rendre son compte. Et tu condamnes ceux que tu ne sais pas comment Dieu ou bien le Seigneur veut le conduire. Tu le condamnes. Que ces paroles te soient des exemples. Frères, sœurs chrétiens, comment on t'a appelé? Est-ce que tu réfléchis sur ça? Tel que tu as fait pour devenir fidèle de la réalité maintenant. Jusqu'à ce que ta foi ne soit ainsi solide. Tu es ainsi éclairé. Est-ce que tu réfléchis sur ça? Est-ce que tu as fini de remercier Dieu? Est-ce que tu as déjà demandé la grâce? Comment il veut te conduire avant de te ramener? Est-ce que tu as fini de demander cela? Demande la grâce. Oh, yes. Oh Jésus. Seigneur, fais-moi grâce selon ta volonté. Papa, sokolano. La Lewo
toutes mes transgressions. Immerge-toi dans le sang. Aïe, 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 aïe. Immerge-toi dans le sang de Jésus. Immerge-toi dans le sang de Jésus. Immerge ta vie. Viens, malasse ta vie dans le sang de Jésus. Demande la grâce. Élève ta main pour demander la grâce. Travaille sur toi-même en ce moment. Travaille sur toi en ce moment. Travaille sur toi même en ce moment. Demande à l'Esprit de Dieu de te restaurer, de te préparer.
Yapeto Vajramdo Banyonawo Yesu Vajramdo Nyembawo Vajramdo Banyonawo Esi memeva Yemechona nekebo Esi memacho Yemachona nekayo Yeno chilamble Yenyenyo apo Apeto Yesu Vajramdo Bebesi memeva Yemachona nekebo Esi memacho Yemachona nekayo Yedo chilamble Yenyo apo Apeto Yesu Vajramdo Esi memeva Wotole woyoyo antila Wotole woyoyo antila Esi memacho Yemachona nekayo Yendo chilable Yenyo apo Yesu Apeto Yesu Wotole dokyonti Wotole dokyonti Travaille sur toi. Wotole woyoyo antila là-bas contadali Et travaille sur ton appel parce qu'il y a un compte. A contadali Il y a un compte. A contadali mianti Il y a un compte concernant l'appel. Masia mana contala yepo yoyo anti Tout le monde donnera compte sur son appel. Oui. Nachuka yeruwa kasi nuchinye bemanyo yodonyeji nachuka yeruwa kasi nuchinye bemanyo bemanyo Bemanyo, 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 Yodoneji, Nashuka Yerubo, Kasinuchine, Bemanyo, Bemanyo, Bemanyo. Le Seigneur est dans son œuvre. Le Seigneur est dans son œuvre. Lui-même combattra pour lui-même. Et lui-même fera sa justification. Le Seigneur est dans son œuvre. Je déclare que le Seigneur est dans son œuvre. Le Seigneur préside.
Alléluia. Le Seigneur est dans son œuvre. Le Seigneur est dans son œuvre. Alléluia. Alors demande au Seigneur de travailler sur toi pour que tu lui sois digne. Demande au Seigneur de travailler sur toi pour que tu lui sois digne. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Jakonyi na glonyamia sela. Misangala. Ao. Nyakele glonyamia misela. Ao. Misangala. Mi odole nyaro kontila. Ao. Mi odole nyaro kontilo. Mesagwela msiana mila. Ao. Ao. Evo Jakonyi. Valo, ne va. Ah, mi otole nyaro kontila. Ah, mi otole nyaro kontima unusia namila. Ah, mi senya ke mi semina le glola. Nyetonye le pompola. Ah, la pompola mi senamla. Ah, nyetonye vala. Ah, nyetonye va. Non, ni bona glena. Lo mona fa. Mi honyenya lala. Nyanya mi hola. Mi honyenya lala. Ah, nyetonye dorora nyagbo. Nyetonye do. Mi honyenya lala. Yehovah support. Sianma onamila. Sianma onamila. Mi odole nyaro kontila. Mi odole nyaro kontila. Mbo ko ya o fi o le micro rasi. Ya mo 20 000 fi ma mi mettre le micro. Oh Jésus. Oh Jésus. Laisse-toi au Seigneur. Le Seigneur est dans son œuvre. Observe son loin. Pour comprendre ce que je suis en train de te dire.
Ma prière, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Dieu que nous suivons est terrible. Il y a tellement de la crainte sur lui que si tu es chrétien et tu ne connais pas ceci de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas assagi. Il tue l'homme. Il blesse l'homme. Il rend malade l'homme. Il fait tout ce qu'il plaît. Mais si tu te reconnais, il a de la force pour vivifier l'homme, pour guérir l'homme, pour remédier à vos plaies. Laisse-toi à lui en ce moment. Si il n'a pas prévu te faire grâce, il n'enverra pas la parole. Il te demande de travailler sur toi. Où que tu sois, remercie-le. Cesse de dormir. Travaille sur toi, remercie-le. Où que tu sois, relève-toi. Où que tu sois, relève-toi. Remercie le Seigneur. Remercie-le. Remercie-le. Remercie le Seigneur pour sa grâce de ce matin. Il a été favorable pour nous tous. Rends-lui gloire et honneur. S'il n'a pas prévu de faire grâce, il n'enverra pas sa parole conséquemment. Alors dis-lui merci ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, nous nous prosternons à toi. En réalité, tu es fidèle. Nous nous rabaissons pour toi en ce moment. Saint, Saint, Saint. Merci à toi pour l'œuvre de grâce que tu as encore faite pour nous ce matin. Que cela travaille sur moi et toute l'église.